Les Caraïbes. Un nom qui évoque aussitôt des lagons turquoises, des plages de sable fin et le rythme envoûtant des îles tropicales. Cet archipel paradisiaque, qui s'étend sur plus de 2500 km entre les Amériques, est un monde à part, un collier de plus de 700 îles, îlots et récifs, éparpillés entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Un vaste ensemble divisé en 3 grandes zones. Les Grandes Antilles, où l'on retrouve les plus grandes îles comme Cuba, Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque ou Porto Rico. Les Petites Antilles, en forme d'arc volcanique, s'étendent du nord au sud, de la Guadeloupe à Trinité et Tobago, en passant par la Martinique, Sainte-Lucie, la Dominique ou encore Grenade. Et enfin, au nord, les Bahamas et les îles turques et caïques, posées comme des perles sur l'Atlantique. Au total, environ 13 pays indépendants forment le cœur politique de la région, chacun avec son histoire, sa culture, ses traditions. Mais les Caraïbes, ce sont aussi 17 territoires non indépendants, rattachés à d'anciennes puissances coloniales, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou encore les États-Unis. Parmi eux, les territoires bien connus comme Cuba, la Jamaïque, Haïti, la République dominicaine, les Bahamas, Curaçao, Saint-Barthélemy ou encore les îles Caïmans. Un archipel aux entités multiples où cohabitent langues, croyances, influences africaines, européennes, indiennes et amérindiennes. De Cuba à Trinidad, de la Jamaïque à Porto Rico, chaque île a forgé son identité unique au carrefour des héritages coloniaux et des cultures créoles. Une mosaïque culturelle fascinante où résonnent encore les échos d'une histoire complexe entre colonisation, esclavage et quête d'émancipation. Et parmi ces joyaux insulaires, il en est un, moins connu du grand public international, mais qui recèle des trésors exceptionnels, la Martinique. Cette île française, surnommée l'île aux fleurs en raison de sa végétation luxuriante, nichée au cœur des Petites Antilles, est notre nouvelle destination pour cette série. 1128 km² de contraste saisissant. Au nord, le majestueux volcan de la montagne Pelée domine des forêts tropicales d'une exubérance presque irréelle. Au sud, des plages de sable blanc bordées de cocotiers s'étirent à perte de vue. À l'est, l'océan Atlantique sculpte une côte sauvage et accidentée. À l'ouest, la mer des Caraïbes déploie ses eaux paisibles aux nuances infinies de bleu. Territoire français d'outre-mer, la Martinique occupe une place à part dans l'archipel caribéen. Elle combine la douceur de vivre antillaise à un héritage culturel unique où le créole côtoie le français, où les traditions africaines se mêlent aux influences européennes. Nous avons sillonné cette île fascinante du nord au sud, d'est en ouest, pour vous en rapporter l'essentiel. Pour ce premier épisode, nous vous emmènerons découvrir le sud-est de l'île. Notre journée commencera au Vauclin,
et nous mènera vers l'îlet Chevalier, pointe sauvage battue par les vents atlantiques, puis au moulin Val d'Or, témoin de l'histoire sucrière de l'île, avant de rejoindre Sainte-Anne et sa plage paradisiaque de l'Anse-Carritan. À chaque nouvel épisode, nous vous ferons découvrir différentes facettes de l'île, jardins luxuriants, plages de sable blanc ou noir, points de vue spectaculaires, visites de romeries, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous vous proposerons aussi des perspectives inédites de l'île vue depuis la mer. Chaque épisode sera consacré à une région ou une thématique pour vous offrir une vision complète, mais intime, de ce joyau des Caraïbes encore méconnu du grand public, cette fameuse île aux fleurs. Nous partons de Paris, direction Fort-de-France. Après environ 9 heures de vol, nous atterrissons à l'aéroport du Lamentin. Il est environ 15 heures, heure locale. C'est là que nous rencontrons Alex et Lily de Doudou Service, nos loueurs de voitures. Des prix tout à fait corrects, une réservation en ligne efficace et un accueil chaleureux. De quoi bien commencer notre séjour. C'est les arrivées pour aller. Hein. Je crois que voilà notre cliente. Bonjour, bienvenue en Martinique. Bonjour, bienvenue en Martinique. Ça s'est bien passé le vol? Oui. Allez, je prends votre valise, on y va. Merci. Vous étiez déjà venu en Martinique? Non, la première fois. D'accord. Ah, voilà, la chaleur de la Martinique. Et le beau ciel bleu? Donc voilà votre voiture. Et donc ça, c'est le format parfait de véhicule pour des petites vacances en amoureux, pour une escapade sur l'île. Vous allez voir, ça se gare partout, ça se faufile, c'est vraiment super. Donc sur l'appli, vous avez toutes les photos des éventuels dégâts du véhicule. On va faire le tour. À la fin, vous allez signer. Ça va générer un état des lieux en PDF et vous allez recevoir votre contrat avec la facture acquittée et l'état des lieux en PDF directement par mail. Donc vous partez avec les photos. Vous voyez ça ici, là. Bon, ça, c'est pas grand chose. On va faire le tour. Alors ici, les petites rayures, 2-3 rayures, vous les avez là sur la photo, vous voyez. Les phares sur automatique, vous laissez sur automatique, ça s'allume, ça s'éteint tout seul. Android Auto, Apple CarPlay, vous avez la caméra de recul. En cas de difficulté pour vous connecter, vous m'appelez, je vous guide à distance. On a un petit plus chez Doudou Service, le décapsuleur. Et voilà. Bon il n'y a plus qu'à y aller, passez de bonnes vacances. On reste dispo en cas de problème, vous nous appelez, vous nous contactez via WhatsApp. On reste disponible au maximum pour nos clients. Faites attention sur la route. On se voit dans 15 jours au retour. Profitez bien, bonnes vacances. À bientôt. On se voit dans 15 jours, profitez. Véhicule en main, direction le Vauclin, où nous allons passer nos premiers jours. Arrivés, nous découvrons notre appartement avec sa grande terrasse et sa petite vue mer bien sympathique. Mais le temps de nous installer, le soleil se couche déjà. Il est trop tard pour partir à la découverte. Alors nous choisissons de dîner tranquillement et de récupérer de notre voyage pour être d'attaque dès demain matin. « 5 heures du matin, notre horloge interne nous réveille alors que la nuit règne encore. Nous qui sommes habituellement des oiseaux de nuit, nous voilà transformés en chasseurs d'aurore. Car en Martinique, les plus beaux spectacles se jouent souvent avant que la plupart des visiteurs n'ouvrent leurs volets. Les Caraïbes vivent au rythme du soleil. Et pour saisir l'authenticité de ces îles, il faut s'adapter à ce tempo naturel, même quand cela va à l'encontre de nos habitudes.
C'est ce que nous avons fait, jour après jour, pour vous rapporter des images et des moments que seuls les lève-tôt peuvent contempler. Pour débuter notre exploration, nous avons posé nos valises au Vauclin, dans le sud-est de l'île. Ce bourg de pêcheurs, authentique, est loin des circuits touristiques habituels, mais c'est justement ce qui fait son charme. Il est 5h45 quand nous arrivons sur la plage. Le ciel commence tout juste à s'éclaircir. Au large, les silhouettes des yolles traditionnelles se détachent sur l'horizon. Ces barques colorées à fond plat, assemblées sans un seul clou, sont l'emblème de la pêche martiniquaise depuis des générations. Car la Martinique est avant tout une terre de pêcheurs. Chaque matin, bien avant l'éveil des hôtels et des resorts, les hommes de la mer partent ou reviennent déjà avec leur pêche. Après ce spectacle enchanteur, nous nous dirigeons vers le bar Brafine, une petite institution locale où nous prenons notre café matinal. L'ambiance y est aussi chaleureuse que le café est savoureux. Les habitants nous accueillent avec des sourires éclatants et une curiosité bienveillante. Entre deux gorgées, nous échangeons quelques mots avec les pêcheurs qui reviennent de mer et les habitants qui démarrent leur journée. Ces conversations improvisées sont souvent plus riches que n'importe quel guide touristique. À quelques kilomètres du bourg se trouve le Trou Cochon, une piscine naturelle impressionnante creusée par l'érosion marine dans les rochers volcaniques. Quand l'océan est calme, cette cuvette naturelle offre un bain revigorant, entouré de falaises où la végétation tropicale s'accroche obstinément. La légende raconte qu'un cochon serait tombé dans ce trou sans jamais en ressortir, d'où son nom intrigant. Nous avons tant à découvrir que nous remettons la visite à plus tard, pour nous diriger vers l'îlet Chevalier. Mais comme souvent en voyage, ce plus tard ne viendra pas. En haut de la tour du point de vue des îlets, nous rencontrons un Martiniquais avec qui nous discutons et qui nous glisse avec un sourire qu'il est impossible de faire toute l'île en 15 jours. Et il n'avait pas tort. En tout cas, le Vauclin est désormais sur notre liste des endroits où nous serons heureux de revenir. Et il devrait aussi être sur la vôtre si vous comptez vous rendre en Martinique. Après cette matinée enchanteresse au Vauclin, nous mettons le cap vers le moulin Val d'Or, vestige précieux de l'histoire sucrière de l'île. Ce moulin à vent, en pierre, construit au XVIIIe siècle, est l'un des mieux préservés de toute la Martinique. Il est d'ailleurs souvent cité comme un exemple emblématique de l'architecture sucrière coloniale. Nous poursuivons ensuite notre route vers Sainte-Anne, joyau du sud de l'île. Cette charmante commune offre un visage plus touristique avec ses boutiques colorées, ses restaurants et son ambiance festive et ses plages.
Nous flânons un moment dans les ruelles du bourg et passons brièvement devant l'église de la commune, au style colonial, avant de rejoindre la plage de l'Anse-Carriton. Au sortir de l'église, nous découvrons l'Anse-Carriton, une étendue de sable blanc bordée de cocotiers, caressée par une mer aux nuances de turquoise et d'émeraude. L'eau est si claire qu'on aperçoit les poissons colorés nager entre nos jambes. Protégée par une barrière de corail, la plage offre une baignade calme, idéale pour les familles. Impossible de résister à l'appel de cette eau cristalline. Nous nous élançons dans ce bain caribéen parfait. Puis, à l'ombre d'un palmier, nous savourons ce moment de bonheur, contemplant les petits bateaux danser sur l'horizon bleu. Le temps semble suspendu. La Martinique nous invite à ralentir, à savourer chaque instant. Et c'est ici, à l'Anse-Carriton, avec notre premier coucher de soleil sur l'île aux Fleurs, que nous terminons notre première journée dans les Caraïbes. De l'aube caribéenne contemplée depuis les plages du Vauclin, où les pêcheurs et leurs yoles colorées nous ont offert un spectacle authentique, jusqu'à ce sable blanc caressé par les eaux turquoises. Notre journée était riche en découvertes. L'atmosphère chaleureuse du village de pêcheurs du Vauclin, la découverte du moulin Val d'Or et la beauté paradisiaque de l'Anse-Carriton. Cette première journée nous a déjà conquis et nous laisse entrevoir toute la diversité qui fait le charme de la Martinique. Dans notre prochain épisode, nous partirons découvrir le Marin, son marché et l'un des plus grands ports de plaisance des Caraïbes. Nous découvrirons aussi de magnifiques jardins, des points de vue à couper le souffle, et bien d'autres choses encore. Alors si vous ne voulez rien manquer de nos aventures martiniquaises, abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt pour de nouvelles découvertes.